Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de trois choses. Donc ma façon de voyager et ma philosophie du voyage et pourquoi je voyage de cette façon-là. La deuxième chose, je voulais vous parler du défi que je vais me lancer pendant ce voyage. Et la troisième chose, je voudrais vous parler du rêve que je voudrais réaliser à l'aboutissement de ce voyage. Et c'est ce rêve-là qui m'a donné l'envie de partir voyager, partir juste avec un sac à dos et repartir un petit peu à zéro. Donc je vous dis ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je voyage en stop avec simplement un sac à dos et un petit peu d'argent en poche. Donc je voyage dans ces conditions-là pour sortir de ma zone de confort. C'est une façon de voyager qui permet de mieux se connaître, qui permet aussi de rencontrer plein de gens, plein de cultures différentes. Et je trouve que c'est une très bonne façon de se développer personnellement. Moi je suis déjà parti pendant 9 mois en stop en France. Et j'ai aussi fait du stop à l'étranger, j'ai voyagé à l'étranger sans argent. Et à chaque fois, à chacun de mes retours de ces voyages, j'avais vraiment changé, j'avais appris plein de choses. Et c'est des voyages qui m'ont beaucoup inspiré pour me développer personnellement. C'est aussi un mode de vie qui permet d'expérimenter la créativité. Le fait de voyager de cette façon-là, c'est très aléatoire. On ne sait pas où on va dormir le soir, on ne sait pas ce qu'on va faire la journée, on ne sait pas qui on va rencontrer. Donc on est confronté à toutes sortes de situations, à toutes sortes de problèmes. Et on est obligé d'être créatif, on est obligé de s'adapter. Donc c'est vraiment une façon de vivre qui est très stimulante pour la créativité. Donc j'ai décidé de voyager de façon alternative. J'ai décidé aussi d'expérimenter d'autres façons de voyager. Tout ça pour me développer personnellement, pour stimuler ma créativité et pour apprendre et m'inspirer de tous les gens que je vais rencontrer et toutes les cultures que je vais rencontrer. Donc la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le challenge que je me lance pendant ce voyage. Donc j'ai décidé de devenir nomade digital avec un simple smartphone. J'ai débuté sur YouTube il y a moins d'un an, je publiais des vidéos où je parlais de ma passion pour la magie. Donc le fait de créer du contenu, de fidéliser une audience, apporter de la valeur à cette audience, c'est quelque chose qui m'a passionné. Je gérais toute la chaîne YouTube avec un simple smartphone, de la création de contenu à la publication. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment passionné, le fait de pousser un petit peu les limites du smartphone pour voir tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc j'ai décidé de voir s'il était possible de créer une entreprise et de la gérer entièrement avec un smartphone. Donc de la création de contenu à la publication, à la publicité sur les réseaux sociaux, voire à la création de produits, la vente de produits. Et voilà, pourquoi pas faire de l'affiliation. Donc voilà, je vais tester tout ça. C'est un challenge où je suis sûr que je vais apprendre plein de choses et j'aurai plein de choses à partager. Donc je voulais aussi vous parler d'un projet. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de repartir à zéro en quelque sorte. De partir comme ça avec mon sac à dos et de rentrer dans un espèce de processus créatif qui va me permettre de réaliser un rêve. Il y a encore quelques mois, c'était un simple rêve et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un projet. Donc je me projette d'acheter un terrain, d'y installer une yourte ou d'y construire une espèce de maison de hobbit, une maison un peu alternative, et d'y vivre de façon très simple, un peu en dehors de la société de consommation, de vivre plus proche de la nature, plus en harmonie en tout cas avec mes convictions. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Donc pendant mon voyage, je souhaite vraiment rencontrer des gens qui vivent de façon alternative, proche de la nature, qui vivent dans des yourtes ou des habitations plus écologiques, des gens qui travaillent dans la permaculture par exemple. J'ai vraiment envie de profiter de mon voyage pour apprendre plein de choses et pour pouvoir m'inspirer de tout ça pour réaliser ce projet qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, partager avec vous mes projets, ce qui va se passer un petit peu sur la chaîne. Je suis en train de me balader, la Savoie c'est super joli. Et bon bah je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!